les amis, je suis Martine et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. On en est donc au 25e bilan couture, ça passe. Alors, ce que j'ai à vous présenter sur ce bilan, il n'y aura pas beaucoup de photos portées parce que c'est principalement des cadeaux que j'ai distribués. J'ai oublié de demander les photos, c'était pas le moment de les prendre. Donc, j'ai pas grand-chose à vous montrer comme photo. Quand je pourrai vous en montrer, je vous en montrerai sans problème. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai cousu au mois de décembre? Alors, j'ai fait un t-shirt plantain, une belladone pour ma belle-fille, dans une autre couleur et avec le dos plein, des petits t-shirts pour mes petits-fils, le chemisier Adlise, bien sûr, que vous avez pu voir dans ma vidéo CAP Couture. J'ai fait des snoods pour tous les hommes de la maison, comme ça. Je me suis pas creusé la tête. J'ai fait pour mon dernier fils la veste Péri du livre Couture pour hommes et garçons de LMV. Je voulais lui faire pour Noël. Bon, ça n'a pas été possible. Il l'a eu là dans la semaine après Noël. C'est pas grave, l'important c'est qu'il l'ait. J'ai fait aussi une robe Gousta pour ma fille. Et pour mon dernier petit-fils, j'ai fait le blouson Ramon, toujours du même livre de LMV. De la maison Victor. Donc voilà le programme. Allez, je vous montre ça. Et en ce début janvier, bien sûr, je tenais à vous présenter tous mes vœux de bonne année. Ce sera une année sûrement pour vous comme pour moi avec des joies, de la satisfaction dans la création, du bonheur en famille, j'espère, pour tous. Il y aura aussi des contrariétés, des colères, des déceptions, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, je vous souhaite une bonne année, tous mes vœux de bonne santé, parce que bon, c'est marrant, parce que les jeunes, quand ils souhaitent bonne année, ils pensent pas à la santé, mais passé un certain âge, hein, c'est la première chose qu'on souhaite aux gens, hein, surtout la santé. Donc voilà, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et beaucoup de satisfaction créative puisque on est dans le contexte, on est dans ce contexte-là. Et pour commencer, un petit panel de ce que j'ai réalisé pour mes proches pour Noël. Bon, c'est des petits trucs. J'ai pas eu le temps de faire pour tout le monde, donc il y en a certains qui ont eu un cadeau acheté, ce que je regrette. J'aurais dû m'y prendre plus à l'avance, mais ça a été compliqué. C'est pas grave, ils auront tous un petit quelque chose, donc tout va bien. Allez, je vais déjà commencer par mes deux petits-fils, les deux garçons de ma fille. J'ai fait tout simplement un petit t-shirt pour chacun. Un tout simple. Je ne me souviens plus. Ça frise un peu là. Je ne me souviens plus du patron. Si, je me souviens. Pour celui-là, c'est le patron Bent de Studio Schnittreif que je n'ai pas coupé là. Je l'ai tout simplement fait en une seule pièce. Hein. C'est l'avantage. C'est l'avantage des patrons qui n'ont pas de marge de couture. On colle, on scotche les pièces ensemble et ça y est, c'est fait. On peut changer comme on veut le modèle. Donc voici le petit t-shirt pour l'un de mes petits-fils et pour son grand frère, celui-ci qui est réalisé en 14 ans. Tandis que celui-ci est réalisé en taille 8 ans. Le Bent allait jusqu'aux 12 ans. Donc là, j'ai pris un autre patron, mais je me souviens plus lequel. Si, j'ai dû prendre un patron de octobre. Oui, c'est ça. J'ai pris un patron de octobre que je vais vous mettre là. C'est un patron de sweatshirt, mais bon, un sweatshirt, un t-shirt, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est surtout le tissu qui change. Donc voilà, c'est le Magic Winter de cet octobre que je vous ai mis là.
Et puis, donc, voilà pour mes deux petits-fils. Bien sûr, ils ont eu un autre cadeau, hein. Je leur ai pas seulement offert un petit t-shirt. C'est le petit truc fait main en plus. Et puis, c'est eux qui ont choisi la couleur des tissus. Donc, je suis sûre que ça va leur plaire. Toujours dans le modèle Benteux, j'ai fait pour le petit dernier de mes petits-fils. Alors, il était coupé en taille 8 ans. Je l'ai fait en taille 8 ans. Ça va être un petit peu grand. J'ai pas mis les marges de couture. Mais pour mon petit Thibaut, le petit dernier de mes petits-fils, eh ben, j'ai fait le Benteux. Et là, je l'ai fait vraiment comme il faut en suivant le patron. Il a suffi de descotcher les pièces et puis c'était fait, ça va vite. Et donc là, je l'ai fait en bicolore. Un tissu que j'avais acheté chez Takoy et le reste du tissu, de la robe Laura que j'avais fait pour sa mère l'année dernière. Donc j'espère que ça lui plaira. Alors, eh ben justement, pour ma belle-fille, je lui ai refait une belladone parce qu'elle avait particulièrement aimé celle que j'avais faite pour les 50 ans de mariage de ma sœur. Et donc, par contre, elle voulait quelques différences. Elle ne voulait plus le dos ouvert parce que c'était trop habillé. Elle préférait une robe de tous les jours. Et elle ne voulait pas non plus de couture au milieu d'eau, donc j'ai fait d'une seule pièce. Autrement, c'est exactement la même, à la différence près que je lui ai mis des manches, parce que bah, c'est l'hiver. Elle oui, elle voulait des manches, donc j'ai ajouté les manches de la robe Laura de la maison Victor. Mais bon, un patron qui est fait pour une robe sans manches, la manchure est pas pareille. J'ai dû reprendre, j'ai dû enlever 2,5 cm au niveau de l'épaule parce que elle avait la manche là. Enfin, ça n'allait pas du tout. Donc bon, ça a été vite. Il a suffi de démonter la manche et puis de recouper l'emmanchure et de remettre la manche. Bon, elle n'a pas réessayé depuis, mais comme j'avais mesuré sur elle, ça devrait aller. On verra ça. On verra ça à Noël. Alors là, pour le coup, celle-là, je pense que vous pourrez avoir une vidéo portée, éventuellement pour le petit truc de Thibaut. Enfin, vous aurez les vidéos portées de ceux qui auront bien voulu, Et puis, voilà. Pour ma fille, ma plus vieille fille, c'est pas l'aînée, c'est la deuxième, mais bon, de mes filles, c'est la plus âgée. Elle fait de la poterie, donc j'ai acheté chez Tissu des Ursules un coton enduit avec lequel j'ai fait un tablier japonais. Voilà, ces tabliers qui sont, je vous montre le dos, ces tabliers qui sont croisés dans le dos et qui couvrent donc bien non seulement la face mais aussi les côtés qui s'enfilent. Hein, il n'y a pas d'ouverture. Voilà, un tablier japonais parce qu'elle fait de la poterie. Donc je lui ai fait pour qu'elle le mette à la poterie. Je me souviens plus qui a fait ça. J'ai eu l'idée et j'ai dit ah ouais, c'est une bonne idée. Sur une vidéo, pareil, la dame l'avait fait pour sa fille qui fait de la poterie. Mince, qui c'est? Oh, c'est une dame que j'aime bien en plus. Je sais plus qui c'est. Et puis bon, je fais avec le reste de tissu, j'ai fait le tote bag, ça évitera le papier cadeau. Voilà. Et puis pour les hommes, je fais tous la même chose. Snood, en suivant le tuto de Julien de couture et tricot débutant là. Voilà. Par contre, j'en ai fait un pour mon mari aussi. Bon, là, c'était pas pour Noël, il aura un autre cadeau quand même. Ah, comment dire? J'ai fait aux mesures qu'il a dites et c'est trop grand. Donc, vous voyez, il y en a un qui est fait à la grande mesure, c'est-à-dire sur un rectangle de, je sais plus, 70 sur 50, non, 70 sur, je sais plus, 70 sur 30, ouais,
30 de hauteur et puis 70 de tour. Et puis, bon, les autres, je les ai fait plus petits. Alors, je ne peux pas vous dire de combien, j'ai coupé au pif. Je ne sais pas. Mais enfin, c'est toujours 30 sur la hauteur, mais c'est un petit peu plus étroit. J'ai pris un plaid pour faire ça. On a plein de plaids. Je ne sais pas comment on a récupéré tous ces plaids. Donc, j'en ai pris un pour faire ça. Et à l'intérieur, j'ai pris un coton chez Toto Tissu. Ils vendent des petits à 3,99 €. Ils vendent des petits coupons de 50 centimètres sur la laise. Hein, donc voilà, j'avais acheté ça. Et j'ai donc fait 4 snoods. 4 snoods dans ces tissus-là. Donc, eh ben voilà, j'ai terminé pour les cadeaux faits main. Donc, pour les autres, eh ben, ils auront un cadeau acheté. Tant pis, bon, ils ne seront pas plus déçus pour ça. Hein. Je me demande même s'ils ne seront pas moins déçus que ceux qui ont un cadeau fait main. Bon, normalement, dans la famille, on fait des cadeaux aux enfants, parce que ça revient cher, on est nombreux. Hein. On fait des cadeaux aux enfants, on n'est pas censé faire des cadeaux aux adultes. Mais moi, du fait que je couds, j'ai envie de faire un petit truc. Donc voilà, j'ai fait un petit truc pour ceux pour qui je pouvais le faire, pour qui j'avais l'idée, pour qui j'avais le temps, pour qui j'avais le tissu. Et puis bon, les autres auront un petit truc, c'est des petits trucs, hein. Sauf pour les enfants, où ils ont quand même un cadeau plus conséquent. Et donc, ce sont des petits trucs, ça me fait plaisir de les offrir. Allez, je vous montre ce que j'ai de photoportées. Si j'en ai, c'est bien. Si j'en ai pas, ben, on passe à la causette suivante. Et voici maintenant une veste que j'ai réalisée pour mon plus jeune fils, Samy. Alors, c'est une veste qui est réalisée dans un scuba que j'ai acheté. Je vais m'asseoir, je serai plus à l'aise. Que j'ai acheté chez Diffustock à Lillefive, un magasin que, comme vous le savez, j'aime beaucoup. Et en ce qui concerne les manches et la doublure, ben c'est un tissu d'un ancien rideau que ma nièce m'a donné. Coucou Marie. Donc voilà, encore un fil, là, je l'enlèverai après. Donc voilà, il s'agit de la veste Perry. Je vais vous mettre la photo là, ainsi que le dessin technique. Alors c'est une veste Perry du magazine La Maison Victor, couture pour hommes et enfants, qui est paru, il me semble, en milieu d'année 2022. Donc, je l'ai faite en taille 48, qui correspond à la taille S. C'est vrai que mon fils est mince du bassin, mais il est quand même assez costaud des épaules. Et puis bon, il l'a essayé, ça lui va, donc tout va bien. Par contre, dans la famille, on a des longs troncs et des petites jambes, donc j'ai dû ajouter 4 cm sur la longueur. Autrement, ça aurait été une veste crop top, et pour un homme, ça ne le fait pas, n'est-ce pas? Donc, le modèle était sans doublure. J'ai ajouté la doublure. Donc, à l'origine, c'était un modèle de difficulté 2 sur 4. Moi, j'en ai eu pas mal. Alors, j'ai eu des difficultés. Bon, il y a la difficulté technique de la poche passepoilée. C'était pas la première que je faisais. Bon, ça va quand même, hein, mais les poches passepoilées, c'est quand même difficile à faire. Hein. J'ai jamais, malgré toutes celles que j'ai faites, j'ai jamais réussi. Je marque pourtant, j'ai jamais réussi à en avoir une parfaitement parfaite. Bon, elles sont pas mal. Hein, c'est quand même bon. Ça va quand même, hein, c'est de la poche passepoilée. Mais il y a toujours un petit millimètre. Là, je trouve que c'est pas très droit. Là, je trouve qu'on voit des petits igouigouis. Je suis jamais pleinement satisfaite de mes poches passepoilées, mais bon, ça va quand même. Hein. Et puis là, ça se voit beaucoup parce qu'elles sont en couleur contrastante. Si elles avaient été ton sur ton, pardon, ça passait tout seul.
Mon autre difficulté, ça a été la fermeture. La fermeture parce que le scuba étant très extensible, quand j'ai monté la fermeture, j'ai pas eu l'impression de tirer sur le tissu, mais j'ai tiré. Alors je vais le couper maintenant, celui-là qui m'énerve. J'ai pas eu l'impression de tirer sur le tissu, mais j'ai dû tirer quand même, inconsciemment, et je me suis retrouvée, quand j'ai posé seulement la fermeture sur le scuba, je me suis retrouvée avec une fermeture trop courte. Je me suis dit, bah mince, je me suis trompée, c'était une 60 cm. Je suis allée chez Centracor acheter une 65 cm et j'ai cousu ma fermeture sur le 65 cm. Ça allait impeccable. Sauf que ma doublure, elle était calculée pour une fermeture de 60 cm. Et au moment de fixer à la main la doublure sur l'intérieur de la fermeture, eh ben, je me suis retrouvée avec une fermeture qui était trop grande pour la doublure. Donc j'ai essayé de résorber tout ça, mais j'avais une fermeture qui gondolait. Donc j'avais déjà cousu la première. Je l'ai décousue en voyant qu'elle me semblait trop courte. J'ai cousu la deuxième. En voyant que la doublure n'allait pas, j'ai décousu la deuxième et j'ai remis la première en prenant bien garde de ne pas tirer du tout sur le tissu scuba. J'ai presque dû résorber à l'envers pour qu'il n'ait vraiment que je tire rien du tout pour pouvoir avoir une fermeture qui convienne et qui ne gondole pas et sur l'endroit du tissu extensible et sur l'envers de la doublure non extensible. Ce modèle de la maison Victor est censé être sans doublure, mais bon, il y avait les poches qui baladaient à l'intérieur. Je trouvais que ça n'allait pas, donc j'ai décidé de faire une doublure du même tissu contrastant des manches pour qu'il y ait une cohérence et une unité, hein, ce qui en fait une assez jolie veste. Je savais, grâce à la formation d'Elsa, je savais faire une doublure de veste quand il y a des enformes. Avec du bord-côte, je ne savais pas faire. Je l'avais fait qu'une fois sur le Teddy des beaux gosses, mais le patron et le livret sont au Maroc, donc je ne l'avais pas sous la main. Et comme c'était pas en PDF, c'était pas dans ma tablette, hein, c'était un patron pochette que j'avais acheté l'an dernier. Donc bah voilà, je n'ai pas pu faire la doublure avec... j'ai dû faire à ma mode. Donc j'ai fait à ma mode. Ça marche quand même, hein. J'ai repatronné une doublure exactement comme l'extérieur. C'est exactement le même patron à l'intérieur et à l'extérieur de la veste. J'ai fait les bords-côtes. Pour les manches, non. Pour les manches, j'ai mis les deux doublures ensemble, hein, comme ça à l'intérieur que ça ne se voit pas. J'ai fait comme si c'était un seul tissu. Et puis, j'ai surjeté. Tandis que pour le bord-côte en haut et en bas, j'ai d'abord... en bas, je vais vous parler d'en bas. J'ai d'abord cousu le bord-côte sur la veste extérieure. Ensuite, de l'autre côté, j'ai cousu le bord-côte à la machine sur la veste intérieure. En ce qui concerne les bords et le col, je ne savais pas comment faire, donc j'ai tout fait à la main. J'ai tout fait à la main au point visible. Voilà, c'était avant de faire la surpiqûre, hein. J'ai tout fait à la main au point visible, du bas de la fermeture, le tour du col et jusqu'au bas de l'autre fermeture. Et après, j'ai écarté, et puis pour maintenir, parce qu'une piqûre, c'est quand même plus solide qu'un point à la main, j'ai fait une surpiqûre sur le même endroit. Et voilà comment j'ai posé le reste de ma doublure. Bon, ça marche quand même, hein, il n'y a pas
il n'y a pas de souci. Et puis bon, ben, le résultat, je le trouve très très concluant. C'est une très très jolie veste avec les manches, le haut des manches et puis la poche paysanne oblique. Voilà, je trouve que ça fait un joli résultat que je vais aller lui, je vais aller lui porter et puis j'essaierai, bon, il va bien vouloir, s'il n'y a pas sa tête, il va bien vouloir. Je ferai des photos que je vous montre là tout de suite. Bien, il n'est pas tout à fait terminé, mais presque, hein. Il faut que j'achète les pressions. J'ai fait pour mon petit Thibaut, encore une fois, il est gâté celui-là, hein. Mais c'est parce que, comme il est petit, il permet d'évacuer les chutes, hein. Donc j'ai fait avec les chutes du blouson de mon fils et du pyjama de mon mari. Le petit blouson Ramon, toujours du même livre de la Maison Victor. Couture pour hommes et garçons. Donc, bon, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous le remontre là encore. Bon, il n'est pas terminé, il n'y a plus qu'à y mettre les pressions. Je ne les ai pas encore achetées, je vais faire une commande chez Rascol. Je vais en profiter pour, hein, comme je repars bientôt au Maroc, je vais en profiter pour charger la valise en fil Gutermann. Je vais faire une commande avant de partir. Donc voilà, c'est encore un petit blouson aux poches passepoilées, aux manches contrastantes, genre Teddy, avec du bord-côte. Bon, là je ne l'ai pas doublé, comme celui de mon fils, je ne l'ai pas doublé. Parce que je ne savais pas avec quoi le doubler, j'avais pas de tissu, et puis bon, je venais de faire celui de mon fils, j'avais pas envie de recommencer. Donc je ne l'ai pas doublé. Le bord-côte, je l'ai acheté, je ne sais plus sur quel stand, au CSF. J'ai payé 9,90 €, quelque chose comme ça, pour un morceau qui m'a suffi pour faire ça, mais il en reste pas beaucoup, il doit même pas en rester, je sais même pas où il est, donc j'ai du tout utilisé. Donc vous voyez, le blouson, il me coûte rien en tissu, mais le bord-côte, j'ai trouvé quand même que c'était cher. C'est cher, mais il est joli. Par contre, j'ai pas pu le plier parce que, vous voyez, il était en une seule épaisseur, hein. Pour avoir en bas les rayures et en haut le bleu marine, il fallait le laisser en une seule épaisseur. Bon, c'est pas grave. Les pièces qui étaient, par exemple, la manchette, elle était comme ça. Oh là là, je sais pas si vous allez voir, comme ça, vous voyez, pour qu'on puisse la replier. J'ai fait que la moitié. Pareil, pour l'encolure, c'était comme ça. Je l'ai coupé au milieu et puis ça a été très très bien, il n'y avait pas besoin de doubler. Je trouve que ce bord-côte rayé, il donne un bel effet, hein. Ma belle-fille aimait bien parce qu'elle trouvait que ça faisait un petit peu blouson de baseball. J'ai fait les poches passe-poilées sur de la maille, encore une fois. Écoutez, je vous disais dans le blouson de mon fils que j'avais du mal à les réussir. Celles-là, elles sont plutôt bien réussies, l'une comme l'autre. Bon, j'ai dû découdre une paire de fois parce que j'ai beau bien mettre les épingles sur le trait du dessus et le trait du dessous. Quand ça coud, je regarde derrière, c'est toujours à 1 millimètre ou du trait. Là, j'ai décousu, j'ai recousu, je me suis appliquée et puis bon, j'ai quand même un beau résultat de poche passe-poilée. Bon, j'ai pas doublé, on a l'envers de la chose, hein. Tant pis, hein, tant pis, tant pis, tant pis. Quand c'est fermé, ça ira. Que dire d'autre sur ce petit blouson? C'est toujours le même scuba, hyper extensible, qui bouge beaucoup. Donc j'ai dû pas mal aussi travailler
sous la machine parce qu'avec le pied de biche, rien qu'avec la pression du pied de biche, eh ben, il s'allongeait. J'avais une pièce supérieure qui devenait bien plus longue que la pièce supérieure. Il a fallu bâtir, enfin il y a eu du travail, mais je suis quand même contente du résultat. Il va être beau mon petit coco là-dedans. Bon, j'ai fait du 6 ans, il a 5 ans. Ça me semble grand. Bon, c'est du 6 ans de la Maison Victor, hein. Maison Victor, ça taille grand. Bon, s'il met pas... ça me semble un petit peu grand. Mais bon, peut-être que ça ira, hein. Le petit gilet, non, le petit truc de Studio Drive que vous avez auparavant dans la vidéo, je lui ai fait en 8 ans sans marge de couture. Et il l'a déjà mis, et puis ça lui va. C'est ample, mais c'est tout à fait portable. Donc j'espère qu'il pourra porter assez vite. Donc il n'y a plus qu'à acheter les pressions, à les mettre. J'ai pas de pince pour les pressions ici. Et ma belle-fille en a une, donc elle mettra les pressions. Elle mettra les pressions elle-même. Bon, moi, comme c'est pas terminé, je peux pas vous le montrer porter. Et puis bon, bah, je ne l'ai pas encore donné, mais bon, vous avez une idée d'ensemble quand même, hein. Donc voilà le devant, le dos, bah, qui est tout simple, hein. Et puis l'intérieur, qui n'est malheureusement pas doublé, mais bon, c'est un gilet pas doublé. Puis voilà. Bien, allez, on passe à la suite. Quand j'ai fait mon gilet Cosmo orange, je me suis dit, oulala, ça va pas aller avec tout. Et au moment où je le faisais, je me suis rendu compte dans mon armoire à tissu que j'avais ce coton, ce jersey de coton avec des rayures orange. Donc je me suis dit, ben, dans la foulée, pour le mettre avec, je vais me faire un petit t-shirt tout simple, plantain. Pour finir, le gilet Cosmo orange, je le porte, il va avec plein de trucs, ça paraît dingue, hein, mais il va avec du noir, il va avec mon pulsage à rayures, bah, vous l'avez vu, je le portais dans... Ah, j'ai monté les escaliers, je suis essoufflée. Je le portais dans les rushs précédents. Mais bon, comme à ce moment-là, je pensais que je n'aurais rien à mettre avec, j'ai fait ce petit t-shirt. Bon, c'est un plantain tout simple, hein. Donc avec ce tissu que j'ai acheté au tissu des Ursules, il y a un endroit où il y a les tissus des anciennes collections qui sont en promotion. Donc généralement on a 50% dessus. Donc voilà, je l'ai acheté au tissu des Ursules. Que vous dire, c'est un plantain, hein, tout simple, hein. Je vais vous montrer l'ensemble porté, mais bon, j'ai pas grand-chose à vous dire sur le plantain. Bon, vous ne reconnaissez peut-être pas le plantain parce que moi j'ai remonté, sur mon patron décalqué, j'ai remonté l'encolure parce que j'ai besoin d'avoir la gorge couverte. Je suis mal à l'aise quand elle est découverte. C'est pas une question de pudeur, je sais pas, il me faut quelque chose là. Donc, j'ai relevé l'encolure du plantain. Autrement, ben, c'est un tout simple, tout simple. Si, vous remarquerez que les manches sont pas coupées dans le bon sens, mais c'est tout simplement parce que j'avais acheté qu'un mètre et puis j'avais pas assez. Donc, bon, c'est pas grave, hein, ça fait beau aussi, hein, comme ça. Allez, je vous montre sa portée. Et pour terminer, ben, je reviens sur ma chemise à Delise que j'aime beaucoup. Bon, je ne vais pas m'appesantir dessus parce que j'ai fait une vidéo dédiée puisqu'elle a été faite dans le cadre de ma préparation au CAP couture. Je vous la représente quand même. Donc voilà, c'est une chemise que j'ai réalisée dans
un coton que j'ai acheté chez Sotissu. J'aime beaucoup l'imprimer. J'adore, j'adore, j'adore. J'aime la porter. Je suis à l'aise dedans. Pourtant, elle est cintrée. Je pensais pas que ça m'irait. J'en suis d'autant plus fière que j'ai réalisé mes premières pattes capucin, que j'ai bien réussi. Donc voilà, je ne m'appesantirai pas plus sur cette chemise, hein. Je vous invite à aller voir ma vidéo précédente, c'est sur le CAP couture, c'est le modèle du mois de décembre. Mais je tenais à vous la représenter dans ce bilan couture parce qu'elle a été cousue en décembre, hein, comme le reste des vêtements que je vous présente là, et pour vous redire à quel point je l'aime. Je vous présente maintenant une robe que j'ai réalisée pour ma fille. C'est toujours la robe Gousta de Fibre Mood. Elle l'avait vue sur moi, ça lui avait plu. Je lui ai dit, bah, si tu veux, je t'en fais une. On est allé chercher le tissu, le biais, et voilà ce qu'elle a choisi. Elle a choisi un jean avec un biais pailleté argenté. Donc, voilà l'aspect général de la robe, hein. C'est toujours la même robe Gousta avec un empiècement devant relevé par un passepoil. Oui, j'ai dit le biais, c'est du passepoil. Et des poches dans la pince poitrine qui en fin de compte va des hanches jusqu'à la poitrine. Bon, elle ne l'a pas encore essayé, je ne sais pas si ça lui va, je l'ai faite en 40, ça devrait fonctionner. Je n'ai pas eu de difficulté à réaliser cette robe, je vous remets là le dessin technique pour que vous en ayez un aperçu, même si les dessins techniques de Fibre Mood sont très gonflants, on dirait des tableaux de Botero en fin de compte, hein. Ils sont très très gonflants et ça donne pas vraiment l'image du vêtement tel que je peux me le représenter. Bon, toujours est-il, c'est la deuxième que je fais, c'est pas un modèle très très difficile, hein, comme vous voyez, c'est relativement simple. Les poches dans la pince, ben, ça se fait exactement comme des poches dans la couture, hein. On coud d'abord on coud d'abord les poches de chaque côté de la pince et ensuite on coud la pince en faisant le tour de la poche et puis le tour est joué. Ben voilà, il n'y a pas de difficulté. Vraiment, en plus, le jean, c'est un jean assez fin. Il se cousait très bien. Je n'ai eu qu'un petit problème au moment où j'ai voulu assembler l'empiècement à la robe. Je me suis retrouvée avec un empiècement mais immense par rapport à ça. Il y avait bien 5 cm qui dépassaient de chaque côté. Et franchement, je me suis demandé pourquoi. Je me suis dit, c'est un problème de coupe. Je suis allée revoir le patron et je me suis rendu compte qu'au lieu de couper du 40, j'avais coupé du 50. Parce que les traits, ben, un trait, un tiré, un point, enfin bref, j'ai confondu les deux qui se ressemblaient. Et vous allez rire, regardez la différence de pièces. Voilà la pièce que j'avais coupée à l'origine, hein. Je vous la mets à l'endroit, donc Gousta taille 40, j'ai barré, c'est pas du taille 40, ça c'est du taille 50. Je vais le jeter, je l'ai gardé pour vous le montrer. Et puis voilà, à côté, la pièce, la vraie taille de la pièce, donc vous voyez un petit peu la différence. Ne vous étonnez donc pas si si ça ne correspondait pas. Ça a été le seul souci qui a été vite résolu quand je me suis rendu compte de mon erreur. Et puis voilà, donc la robe Gousta, elle l'a voulu à manche courte. Moi, je l'avais faite à manche longue. Le patron propose une manche qui arrive au coude, c'est un peu hybride. Et puis elle voulait une manche courte. Donc je lui ai fait une manche courte. Et puis voilà, hein. Donc en haut c'est une parmenture. Il me semble que sur le modèle normalement il y a une goutte ou une fermeture que je n'ai pas mise, hein, puisque la tête passe, une parmenture, ça me convenait très très bien. Et puis en bas j'ai fait
j'ai fait des doubles rentrées, quoi. Rien de bien compliqué. Elle a été facile à faire. Et ben, je vais vous la montrer portée si elle veut bien. On est aujourd'hui vendredi et je vais lui donner lundi. Donc, si jamais j'ai des photos ou une vidéo, je vous montrerai ça. Donc voilà, une deuxième robe Gusta. C'est un modèle que j'aime beaucoup, hein. Une deuxième robe Gusta pour ma fille. C'est un modèle que j'aime beaucoup. J'en profite pour faire un petit coucou à Sylvia qui voyage en Europe. Et je lui souhaite bonne retraite et bon voyage. Et voilà, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, vous excuserez la lumière, la nuit est tombée. Les lumières électriques, c'est pas toujours très top pour filmer. Donc, ben, mes projets pour le mois de janvier, ben, je vais terminer de coudre les tissus que ma belle-fille a acheté avant de repartir. Donc, elle avait acheté un velours côtelé Bordeaux. Je sais plus où elle l'a acheté. Il me semble que c'est chez Tissuren quand on était allé au CSF. Elle voulait que je lui fasse une salopette. Donc elle a opté pour le patron de salopette de chez Charlotte Ozou. Un haut salopette et le bas en robe trapèze. Elle avait acheté aussi il y a longtemps, je ne l'ai pas encore cousue, cette suédine extensible. Et dedans, je vais lui faire le modèle du CAP couture Iselda. J'ai acheté chez Audrey Mercerie cette maille côtelée. Je vais m'en faire un pyjama parce que mes pyjamas ils sont dans un état, c'est l'horreur. Et j'ai aussi acheté ce petit jersey à fleurs. Et dans ce jersey à fleurs, je vais faire un ou deux, un pour elle et un pour moi. T-shirt Odette parce que là, à la mi-janvier, c'est l'anniversaire de ma sœur et puis je dois lui faire je dois pas, mais je veux lui faire ce petit cadeau-là. Donc, vous verrez tout ça dans le prochain bilan couture. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne année et je vous dis bye bye.